Bon, le multiplicateur en macroéconomie, c'est une notion qui revient souvent, notamment dans la théorie de Keynes, la théorie générale. Donc, dans un contexte où la demande agrégée est considérée insuffisante et assortie d'un écart récessionniste avec du chômage conjoncturel qui a priori pourrait être résorbé un peu plus vite que ce qu'autorisent les mécanismes naturels d'équilibration et le stabilisateur automatique. On peut mettre en place une politique budgétaire qui va augmenter les dépenses publiques ou réduire la taxation, de sorte à augmenter les dépenses incompressibles ici, donc à l'intercept de la demande agrégée et de Y. Alors si au départ j'ai sur le lieu des équilibres possibles une intersection avec une production jugée insuffisante, donc ça correspondrait ici à une production inférieure au potentiel, le simple fait d'augmenter les dépenses publiques permet de hausser l'intercept et donc d'accroître la demande agrégée, de stimuler, autrement dit, l'économie. Alors cette relance keynésienne va produire un nouvel équilibre. Évidemment, il est supérieur à l'équilibre initial. Et ici, si la politique a été bien menée, ben on a pu résorber l'écart récessionniste. Alors, une chose qui est importante à mentionner, c'est au cœur du concept, c'est qu'on s'aperçoit en fait que ici, pour une dépense publique supplémentaire delta G0, eh ben, on se trouve à avoir augmenté la production, au moins à court terme, par un multiple. Clairement ici, l'accroissement de Y est supérieur à l'injection initiale. Alors c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur, qu'on peut voir aussi sur le plan algébrique. Ici, on se rappelle que le PIB d'équilibre, c'est un multiple des dépenses autonomes, donc où on retrouve C0, I0 et G0. Ce multiple ici est donné simplement par l'inverse de la propension marginale à épargner, PMC étant la propension marginale à consommer. Alors, on peut écrire cette formule qu'on voit sur l'équilibre en variation. Dire que, dans le fond, si j'ai une variation d'une des composantes de la dépense incompressible, ben, ça va se traduire par une variation de la production dans le même sens, de même signe, et en l'occurrence, suivant un multiple qui est positif et supérieur à 1. Alors, on peut poser aussi la question à l'envers, à supposer qu'on observe dans l'économie un écart récessionniste. On peut se demander de combien il faut augmenter les dépenses publiques à court terme, donc créant un déficit conjoncturel pour relancer l'économie, pour résorber donc un écart récessionniste, donc un différentiel, un output gap négatif. Il s'agit simplement d'inverser cette formule. Ici, on comprendra que nécessairement delta A0, ça va être 1 moins PMC fois delta Y. Alors, si on a par exemple une PMC de 80% et qu'on observe que l'output est 100 unités au-dessous de sa tendance normale, eh bien, l'injection qu'il va falloir consacrer va être simplement ici 1/5.